Bon, ça devrait le faire. Allez, je m'assois. Hop, c'est parti. Salut. Bon, j'étais en train de régler le truc. Je me suis assis sur mon fauteuil. Maintenant, on va parler des casques pas chers. Vous savez, les trucs qu'on achète sur Amazon, AliExpress à 20 euros, etc. Bon, celui-ci est à 28,99. Je vous dis déjà le prix. Il y a une petite promo à 10 euros dessus. Donc voilà, on paye ça moins de 20 euros, 18,99 €, 99 pour nos amis français. Comme c'est les vacances, autant tester un petit truc comme ça. On a claqué nos thunes dans les vacances, on n'a pas d'argent pour s'acheter un nouveau casque parce qu'on a pété le sien, on l'a perdu, etc. Il y a même pas de titre en fait, ça s'appelle Enjoy Music 6S Wireless. J'ai trouvé ça sur Amazon, je vous mettrai le lien dans le descriptif, on va en parler tout de suite. Bon, après ce petit déballage, je le prends. Voilà, ça donne ça. C'est un casque circulum auriculaire, pour reprendre les paroles de mon abonné, que ce soit le titre exact. Ça vient se poser comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, niveau confort, on est au strict minimum, soyons honnêtes. Au niveau design, c'est pas mal pour un casque à 19 balles. Il se pose sur les oreilles, voilà, il n'englobe pas toute l'oreille, il ne vient pas se poser par-dessus, mais il prend bien le cercle de l'oreille. Et j'ai une grosse tête, donc ici c'est du caoutchouc, c'est assez sympa. Pas de tactile, les finitions sont assez correctes, c'est sur du brillant, ça prend bien les traces de doigts. Il fait écrit wireless pour pas qu'on l'oublie partout. Côté droit, ils auraient pu le camoufler ici à l'intérieur, mais ils nous l'ont tapé par-dessus. 6S pour le modèle. Voilà. Tout est, comme je disais, donc c'est pas tactile, tout est en bouton uniquement sur le côté gauche pour l'allumer, passer les musiques, augmenter le son, le mode, parce qu'il y a un bouton mode et je vais vous en parler tout de suite après. Au niveau du mode, déjà tout d'abord, il va s'appairer directement en Bluetooth, pas d'application dédiée, vous vous en doutez bien. Je l'ai appairé à mon Huawei Mate 20 Pro, mon bon vieux Huawei Mate 20 Pro. Donc ce Huawei, il a fait franchement de l'âge et je me suis dit on va voir si la stabilité du Bluetooth était bonne. Eh bien j'ai été étonné de voir qu'il y avait quand même une très bonne stabilité. On va parler un petit peu des specs avant de parler du reste. Là je suis obligé de vous lire ce qu'il y a sur la boîte. Donc un rated power de 20 milliwatts. Un driver type dynamique, un diamètre de 40 mm, c'est du 32 ohms. 108 décibels en SPL, en SNR on est à 90 décibels, des protocoles AD2DP, AVRCP, HSP, HFP. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez bon, on est sur du micro USB type B. Alors c'est marrant parce qu'ils disent micro USB type B et moi je l'ai chargé en USB type C. Donc c'est pour vous dire qu'ils fabriquent un truc et qu'ils s'en battent les couilles. C'est clairement le mot. Je vois pas d'autre nom. Donc on nous annonce
10-12 heures de playtime et stand-by 14 jours. Voilà, ça c'est dans la théorie. Donc, micro USB type B, on est sur de l'USB type C, comme je disais. Truc assez marrant, avant d'entamer la suite, pour voir la latence en jeu et le son qui sort avec un micro, comme je fais toujours, on peut mettre une micro SD dessus et j'ai trouvé ça assez cool. Pourquoi ? Imaginez que vous mettez votre casque, vous allez faire votre sport, vous allez courir ou un truc ainsi, avec ceci ou à la salle, simplement. Eh bien, vous avez votre playlist à l'ancienne dans une carte micro SD et vous n'avez pas l'obligation d'avoir votre smartphone avec vous. Vous avez totalement la paix. Donc, vous mettez en mode micro SD, vous entendez une petite voix qui vous dit micro USB, FM ou smartphone, enfin Bluetooth. Et là, ben, vous allez écouter votre playlist, bon, forcément sans écran, donc il vous défile toute la playlist, hein, sauf si vous reculez ou vous avancez. Mais j'ai trouvé ça encore assez sympa que pour 19 balles, ben, vous puissiez avoir ce genre de truc. J'ai trouvé ça assez cool, personnellement. Et dans les modes, un petit truc assez sympa aussi, ben, vous avez la FM. Bon, la réception est pas, c'est pas du DAB forcément, ou du DAB+, ou du DAB2. Mais en tout cas, voilà, vous avez de la FM et bah, imaginez que vous êtes parti courir, vous appuyez sur play et merde, j'ai déjà fait 200 mètres parce qu'entre temps je pensais à autre chose et j'ai oublié de mettre ma carte micro SD dedans pour écouter de la musique. Bah, vous écoutez la FM, c'est pas plus mal non plus, donc j'ai trouvé ces petits trucs assez sympas. Maintenant, au niveau de la connexion Bluetooth, je l'ai trouvé assez stable parce qu'il y a des micros sur ce truc et ouais, il y en a 2 par ici et il y en a 2 par là. Donc j'ai trouvé ça assez cool qu'il y ait des micros, qu'on puisse téléphoner et c'était assez stable. Maintenant niveau musique, je vais vous envoyer un petit extrait de Audio Up, musique libre de droit. C'est enregistré au micro comme toujours, ça vous donnera une petite idée du son. Voilà, comme vous l'avez vu, on est sur un son avec une basse, il y a du médium, il n'y a pas assez d'aigu, le son n'est pas super équilibré, bon c'est clair, c'est pas un AirPod Max, faut se l'avouer, ou un Sony IMX5. Voilà, je veux dire, on n'est pas non plus sur des casques à 700 €, etc. Ça c'est sympa. Mais au niveau du son, voilà, ça fera juste le taf pour dire on fait un peu de sport, on a pété ses oreillettes ou on a pété son casque Bose 700, etc. On n'a plus de thunes, on va prendre ce casque-là en attendant parce qu'on a juste 20 balles en poche pour dire de s'acheter un casque. Ben voilà, en attendant, il fera le taf. On va appeler ça comme ça. Maintenant, au niveau de la latence en jeu, eh ben, j'ai été quand même étonné. Il y a une légère latence, mais elle est pas non plus mortel. Et c'est là que j'ai été aussi étonné de voir mon Huawei Mate 20 Pro qui tournait encore en épique 30 fps stable, alors que certains smartphones n'arrivent pas à faire ça en 2022. Mais donc du coup j'ai été étonné de voir que la latence était vraiment assez légère. Je me suis même dit j'aurais dû le connecter à mon S21 Ultra ou simplement au Vivo X80 Pro pour voir si la latence n'était pas réduite encore. Je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, voilà, je vous envoie l'extrait de Fortnite pour vous montrer la latence. Comme vous l'avez vu, on a une légère petite latence, mais c'est pas non plus quelque chose de mauvais. Je veux dire, ça va pouvoir faire aussi du taf sur le jeu vidéo pour 20 balles, 19 balles même. C'est quand même assez... Allez, j'ai quand même été assez étonné, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'avais envie de présenter ce genre de petits trucs. Maintenant, certains vont me dire, tu sais nous montrer un extrait de qu'est-ce que donnent les micros. Et je vous envoie cet extrait tout de suite.
Voilà, salut à tous, c'est Daddy Tech. Donc c'est le test pour le casque à 19 € de chez Amazon. On va l'appeler Wireless 6S. Comme ça vous donne une petite idée de ce que les micros valent. C'est filmé avec la caméra frontale du Huawei Mate 20 Pro sur lequel il est appairé. Voilà. Comme vous l'avez vu, le son des micros est assez correct. J'ai toujours connecté au Huawei Mate 20 Pro en Bluetooth. J'ai parlé et voilà, comme ça vous avez eu aussi une petite idée. Ce casque peut se brancher également via USB Type C sur un PC portable et peut se brancher en prise jack. Donc voilà, si vous voulez faire du gaming sur votre PC, c'est clair que ça ne vaut pas un Razer, etc., etc. Mais en tout cas, il fait quand même le taf pour vous dépanner. Donc voilà, vous n'avez pas d'argent, vous avez pété votre beau casque, vous avez pété en plus votre casque Razer ou Corsair ou que sais-je, et vous avez besoin d'un casque urgemment, 19 balles, il fera le taf en attendant, j'ai envie de dire. Et le son n'est pas extrêmement pourri, c'est moyen. Maintenant, ma conclusion, qu'est-ce que ça vaut? Bon, ça vaut 19 €, clairement. C'est vraiment un truc qu'on va acheter en dépannage. On a claqué toutes nos thunes en vacances, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo. On a pété notre casque, on n'a plus d'argent. Voilà, c'est ce genre de truc qu'on va acheter pour se dépanner parce que malheureusement, dans l'occasion, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Entre les fakes, entre les trucs qui sont déjà bien bousillés et qui vont grésiller, etc., etc. Mais au niveau de l'autonomie, je ne vous en ai pas parlé. J'ai quand même été assez surpris que ce petit machin a tenu 10 heures. Il a tenu 10 heures en musique continue, donc sur YouTube avec playlist. J'ai été étonné de voir que ça tenait quand même 10 heures pour 19 balles. J'ai trouvé que niveau autonomie, on n'était pas volé. J'ai aucun renseignement, en tout cas, sur la batterie à l'intérieur. Comme je vous ai dit, ils s'en battent les couilles parce que ils disent micro USB type B et on est sur de l'USB type C. Donc voilà, on sent directement que c'est de la fabrication pas chère. Mais en tout cas, j'ai été assez étonné. En tout cas, je vous mets le lien dans le descriptif si ça peut vous dépanner. Pour 19 €, c'est un bon petit casque de dépannage. C'est ma conclusion. C'était la première vidéo de la semaine. Pour le moment, j'ai ralenti un petit peu la cadence parce que c'est les vacances. Il y en aura une autre ou deux dans la semaine. Salut!